Chapitre 7. Comment tout a commencé? Pour expliquer qui est Betsy Gratton, je dois revenir au temps où je vivais avec Lizzie. Je suis née à l'est de Pendle, dans l'ombre inquiétante de la colline. Étant d'une famille de sorcières, j'avais le mal dans le sang. Destinée à être instruite dans l'art de la magie noire, j'ai passé 2 ans sous la direction de la plus puissante des sorcières, Lizzie l'osseuse. 2 années pénibles. J'ai vécu pendant cette période des choses que je n'ai jamais racontées à mon ami Tom Ward, des choses terrifiantes qui m'ont valu ma première confrontation avec Betsy. La pire semaine de mes années avec Lizzie fut celle où elle m'emmena avec elle pour tenter de tuer un épouvanteur. J'étais en train d'étudier dans la cave de sa masure quand j'entendis le claquement de ses souliers pointus sur les marches de pierre. J'en fus étonnée. Minuit n'avait pas encore sonné et je ne l'attendais pas avant l'aube. Elle s'était rendue à une assemblée du conventus des Malkines. Je levai les yeux de mon livre à l'instant où elle s'avançait dans la lumière de la chandelle. Elle aurait été séduisante avec ses grands yeux et sa chevelure noire, sans son air perpétuellement renfrogné. Elle ne cessait de marmonner des formules de malédiction le plus souvent, et j'ai compris, au pli amer de sa bouche, qu'elle était de fort mauvaise humeur. « Assez lu pour ce soir !» me lança-t-elle. « Nous partons !» Cette nouvelle n'avait rien pour me réjouir. À cette heure tardive, j'étais fatiguée et j'avais hâte de gagner mon lit. « Où ça ?»« À Bury, un village au sud de Ramsbottom. » Je n'avais jamais entendu parler de cette localité. Au-delà des limites de Pendle, je ne connaissais pas grand-chose du comté. « On a un travail à faire, » siffla Lizzie. « Un sale boulot, hors du conventus. On a tiré à la courte paille et le sort m'a désigné. Notre tueuse est occupée ailleurs. Aussi, cette tâche me revient. Je dois régler son compte à un épouvanteur, et il mérite la mort. Nous l'avions pourtant maudit, mais il a survécu, et il nous crée des problèmes depuis trop longtemps. Ça ne peut plus durer. » Lizzie remarqua sans doute ma réticence, car elle me jeta un regard noir. « Assez traînassée, petite. Amène-toi, ou ça ira mal. » Elle frappa du pied. Aussitôt, une horrible petite créature émergea du coin le plus obscur de la pièce. C'était Spig, le mangeur de cerveau, son compagnon familier. Lizzie s'amusait à l'utiliser contre moi. Elle savait combien j'en avais peur. Elle m'avait raconté la mort tragique d'une jeune fille du clan Malkin. La sorcière qui assurait son instruction était vieille et perdait un peu la tête. Elle lui avait envoyé une créature de la même espèce pour la punir d'avoir laissé brûler des toasts, puis elle n'y avait plus pensé. Comme elle était sourde, elle n'avait pas entendu les appels au secours. Quand elle était enfin revenue voir ce qui se passait, il était trop tard. Les yeux de la fille n'étaient plus que des orbites vides. La créature lui avait dévoré le cerveau. Cette pensée me terrorisait. Si je n'obéissais pas tout de suite, j'allais subir le même sort. Je devrais tenir la bouche fermée et me pincer les narines pour que cet être hideux ne s'introduise pas. Mais il tenterait alors d'entrer par mes oreilles. Je n'aurais pas assez de mains pour me défendre. J'étais convaincue que, si je contrariais trop Lizzie, un jour elle m'abandonnerait à son horrible Spig. Refermant le grimoire que j'étudiais, je me levai et repoussai le tabouret sur la table. Tandis que Spig regagnait son coin sombre, je soufflai la chandelle et suivis Lizzie dans l'escalier. Nous allions tuer un épouvanteur, et cette idée ne me plaisait pas du tout. Cela se passait bien avant que je rencontre John Gregory, le maître de Tom Ward. Je ne savais des épouvanteurs que ce que les sorcières en disaient. Ils étaient nos ennemis. Ils combattaient les fantômes, les spectres, les gobelins et les pernicieuses comme Lizzie. Je pensais que tomber entre leurs mains était le pire qui puisse arriver. Certains vous jetaient au fond d'une fosse et vous y laissaient croupir tout le reste de votre misérable existence. D'autres vous arrachaient le cœur et le mangeaient pour vous empêcher de revenir d'entre les morts. Certains épouvanteurs étaient plus efficaces que d'autres. Si celui-ci s'était attaqué au conventus des Malkines, le plus dangereux de Pendle, il était particulièrement courageux et connaissait son affaire. Peut-être le combat contre les sorcières était-il sa spécialité? Auquel cas il possédait une chaîne en argent et des tas de fosses où enfermer ses captives. Je n'avais aucune envie de passer ma vie au fond d'un trou, mais je n'avais pas le choix. J'accompagnai donc Lizzie dans la nuit. Elle se mit en route à grands pas, et je dus forcer l'allure pour ne pas me laisser distancer. Juste avant l'aube, nous nous installâmes dans un bois qui nous cachait pendant les heures du jour. Épuisée, j'aurais été bien contente que Lizzie me laisse dormir jusqu'au crépuscule, mais elle m'envoyait à la chasse. J'étais douée pour ça. J'avais appris à construire des pièges dès ma petite enfance. Je savais aussi fasciner les lapins en sifflant de telle sorte qu'ils venaient d'eux-mêmes dans ma main. J'en attrapai 2, et à mon retour, je vis que Lizzie avait déjà allumé un feu pour y cuire notre repas. Parfois, elle préférait la chair crue, en particulier celle des rats. Mais ce matin-là, elle dévora son lapin rôti avec appétit, à même la branche qui lui avait servi de broche.
« Tu as de la chance d'être avec moi, petite, me disait-elle en se léchant les doigts. Il est rare d'assister au châtiment d'un épouvanteur. Comment vas-tu t'y prendre? Demandai-je nerveusement. Je m'imaginais enfermée vivante dans une fosse où je devrais manger des vers, des limaces et des rats. Lizzie m'avait appris à attirer les rats, mais je me savais incapable de les dévorer crus. Il existe plusieurs méthodes, dit-elle. Pour une fois, elle semblait satisfaite de mon intérêt. Un épouvanteur, en tant que 7e fils d'un 7e fils, est en partie immunisé contre les malédictions. Il faudra donc utiliser la manière forte. Le mieux serait d'envoyer quelqu'un le tuer à notre place. Quelqu'un qu'on manipulerait par magie? Il existait des sortilèges de compulsion qui obligeaient les gens à agir contre leur volonté, surtout les hommes, plus faciles à contrôler que les femmes. Et Lizzie avait un sens de l'humour très particulier en ce qui concernait les premiers. Nous connaissions un meunier près du village de Sabden, un type corpulent, aussi velu du bras que chauve du crâne. Chaque fois que nous passions par là, Lizzie l'obligeait à courir à 4 pattes en aboyant comme un chien. « Pourquoi gaspiller ta magie quand des ennemis de l'épouvanteur peuvent faire le travail pour toi ?» répliqua-t-elle sèchement. « Et il a des ennemis dans les environs ?» Il en avait sans conteste à Pendle, mais nous étions étrangères ici. « Nous en connaissons, petite, bien que pas personnellement. Les noms d'Annie Cradwick et de Jessie Stone t'évoquent-ils quelque chose ?» Je fis signe que non. Ça ne me surprend pas. Elles ont été assez astucieuses pour se marier et changer de nom, mais elles étaient originaires de Pendle. À la mort de leur mari, elles ont repris leurs activités. L'épouvanteur les a tuées, l'une après l'autre, à 1 mois d'intervalle, et les a enterrées dans son jardin. Si nous les relâchons, ces 2 sorcières mortes seront ravées de travailler pour nous. Ayant repris notre périple, nous atteignîmes les faubourgs de Bury avant l'aube. Malgré l'obscurité, Lizzie n'eut guère de mal à trouver le logis de l'épouvanteur. Il habitait à 1 mile à l'est du village, au bout d'un étroit sentier. Les membres du Conventus l'avaient espionné à tour de rôle pour détecter ses points faibles, mais je sus au premier regard que sa demeure n'en avait pas. Comme Lizzie me le fit remarquer, sa seule vulnérabilité était qu'on pouvait l'observer depuis le sommet d'une colline proche. C'est là que nous nous postâmes, dissimulés dans les broussailles. La propriété de l'épouvanteur comprenait une maison à 1 étage entourée d'un vaste jardin, ceint de hauts murs de pierre et doté d'un unique portail. Les fosses des 2 sorcières étaient quelque part sous les branches d'un bosquet. Aucune lumière ne brillait aux fenêtres. Nous montâmes la garde jusqu'au lever du soleil, puis nous dormîmes tour à tour. Lizzie prenant plus largement sa part de sommeil. Nous guettâmes toute la journée au point d'en avoir mal aux yeux sans repérer le moindre signe de vie. « Il a dû s'absenter », conclut Lizzie alors que le soleil se couchait. « On se donne encore 1 heure, puis on descend et on jette un coup d'œil. »« Si j'attrapais quelques lapins, proposai-je. Je mourrais de faim. » Lizzie secoua la tête. « Le travail d'abord, le repas après. » Comment s'appelle cet épouvanteur? Quelle importance, il sera bientôt mort, il n'aura plus besoin de nom. Pas même pour qu'on l'inscrive sur sa tombe? Lizzie eut un sourire sinistre. Quand les griffes et les dents des 2 sorcières se seront acharnées sur lui, il ne restera pas grand-chose à enterrer. Elles attendent leur vengeance depuis des années dans la froide terre boueuse. Les heures passaient et Lizzie dissimulait mal sa nervosité. Comme beaucoup de sorcières, elle utilisait d'habitude le long flair pour détecter l'approche d'un éventuel danger, une technique que j'avais apprise aisément et que je maîtrisais même mieux qu'elle. Mais ce procédé ne fonctionnait pas sur un épouvanteur. Lizzie craignait qu'il ne revienne quand nous serions dans son jardin. La nuit tomba, mais le ciel restait clair. Un croissant de lune répandait au-dessus de nous sa lumière argentée. Lizzie nous conduisit enfin jusqu'au jardin. Je savais qu'elle ne tenterait pas d'escalader la grille du portail, car le contact du fer cause de vives douleurs aux sorcières. Avec un sourire torve, elle désigna le mur. « Passe par-dessus, petite. Dépêche-toi, et appelle-moi dès que tu auras vérifié s'il n'y a pas de danger. » Elle ne voulait pas s'y aventurer elle-même. C'était à moi de prendre les risques. Néanmoins, je ne pouvais guère protester. Je grimpai donc le long du mur, et une fois en haut, je me retournai sur le ventre pour me laisser tomber de l'autre côté. Pliant les genoux pour amortir le choc, je roulai sur l'herbe. Puis, parfaitement immobile, je tendis l'oreille. J'avais les nerfs à vif. Pénétrer ainsi dans le domaine d'un épouvanteur me paraissait le comble de la folie. À part le chuchotement du vent dans les hautes herbes et le ululement lointain d'une chouette, je ne perçus aucun bruit. « Ça va ?» me souffla Lizzie. Je reniflai rapidement à 3 reprises. Je ne décelai rien de suspect. Je me relevai lentement et répondis que ça allait. 3 secondes plus tard, la sorcière atterrissait sans bruit sur le sol meuble. « Contente de te retrouver en un seul morceau !» ricana-t-elle. « Il est difficile de prévoir sur quel genre de piège on va tomber. Le vieux Grégory à Chipenden, l'épouvanteur le plus puissant du comté, s'est attaché à un gobelin pour garder sa propriété. Quiconque s'y introduirait serait aussitôt mis en pièces. »
Sans un regard en arrière, Lizzie se dirigea vers le bosquet. Je la suivis en fulminant. J'ignorais qu'un épouvanteur pouvait apprivoiser un gobelin. Si celui qui habitait ici en avait possédé un, je serais déjà morte. Lizzie s'était servie de moi pour assurer sa propre sécurité. Arrivée sous les arbres, elle se dirigea vers 2 longues pierres noires couchées côte à côte. Annie et Jessie sont enterrés là-dessous. Certains épouvanteurs utilisent des barres de fer pour emprisonner les sorcières et les empêcher de remonter à la surface. Jacob Stone est de la vieille école, et c'est un radin. Les rochers ne coûtent rien. Il suffit d'embaucher quelques gros bras pour les positionner sur les tombes, et ce genre d'ouvriers ne sont pas bien chers. Cet épouvanteur s'appelait donc Jacob Stone. J'eus presque de la peine pour lui. Les 2 sorcières emprisonnées avaient sûrement égorgé des enfants pour s'abreuver de leur sang et augmenter ainsi leur pouvoir magique. Je n'avais jamais vu Lizzie le faire, mais parfois, quand elle avait été absente toute la nuit, elle rapportait des pousses fraîchement coupées qu'elle faisait bouillir pour en ôter la chair. Certains étaient bien trop petits pour avoir appartenu à un adulte. « On va embaucher des ouvriers alors, sinon je ne vois pas comment on déplacera ces énormes blocs. » J'avais employé un ton innocent pour qu'elle ne détecte pas la raillerie. Je savais bien que Lizzie ne payait jamais personne. Je supposais qu'elle emploierait une forme quelconque de magie noire, mais laquelle, je n'en avais aucune idée. Lizzie renifla avec mépris. « Nous allons embaucher des rats, petite. De bons gros rats bien gras. » Sur ces mots, elle s'assit en tailleur et entama la récitation d'une formule. 30 secondes plus tard, le premier rat accourait en piaillant. Tout ça me paraissait stupide. Comment des rats soulèveraient-ils des blocs aussi lourds? L'animal, une grosse bête grise aux longues moustaches, se dirigea droit vers la main gauche de Lizzie. Elle lui tapota gentiment la tête d'un doigt, et il tomba, inerte. Mais il était encore vivant. Je voyais son ventre palpiter. Au bout de quelques minutes, 13 rats étaient alignés sur le sol. Ce que Lizzie fit alors m'emplit de dégoût. Elle décapitait chaque rat d'un coup de dent, puis crachait la tête à ses pieds avant de jeter le corps derrière elle. Je dus bientôt m'éloigner pour ne pas vomir. Mais sachant qu'elle me rappellerait à l'ordre et désireuse de me dominer, je revins dès que ma nausée fut passée. Je trouvai Lizzie à genoux, devant un petit tas de têtes de rats. Les yeux fermés, elle psalmodiait un nouveau sortilège. Plus rien ne bougeait dans le jardin. Le vent était tombé, je n'entendais que le marmonnement de la sorcière. Puis un bourdonnement s'éleva, semblable à celui d'une grosse mouche. Je déteste tous les insectes volants ou rampants, en particulier les mouches et les araignées. Je ne supporte pas leur contact. Je m'écartai donc vivement. Une énorme mouche à viande se posa sur l'œil vitreux d'une des têtes. Le vrombissement alla crescendo, et l'air s'emplit de la vibration frénétique, plus sonore qu'un vol d'abeilles. Un nuage de mouches affamées s'abattit sur les têtes de rats, bruissant et bourdonnant. Lizzie se courba jusqu'à presque toucher du front cette masse grouillante. Elle prononça alors un mot en ancien langage. Abandonnant leur festin, les mouches s'élevèrent tous ensemble pour se répandre sur son visage et ses épaules. Puis un trou apparut dans la noire couverture. Lizzie avait ouvert la bouche. Elle tira la langue et se couvrit à son tour de mouches. Je me détournai de cet affreux spectacle et me bouchai les oreilles pour ne plus entendre ces sons insupportables. Quelqu'un me tapota le dos, derrière moi. Lizzie se léchait les lèvres en riant. Les mouches avaient disparu. Sans doute la plupart s'étaient-elles envolées. Mais connaissant Lizzie, je devinais qu'elle en avait avalé une bonne ventrée. « Ne fais pas la fine bouche, ma fille. Une sorcière doit s'endurcir. Pour ma part, j'aime manger du rat. C'est une chair excellente, et je ne crache pas sur quelques mouches, bien qu'elles ne soient pas aussi goûteuses. Celles-ci m'ont fourni ce dont j'avais besoin, assez de force pour remuer ce rocher. » Ses yeux luisaient d'une lueur inquiétante que je ne lui avais encore jamais vue. « Une chose que tu dois savoir, » continua-t-elle, « c'est que ce pouvoir vient d'un démon puissant appelé Belzébuth. En tant que l'un des plus fidèles serviteurs du malin, il est assis à la gauche de son trône. Dans l'obscur, mieux vaut avoir des amis de toutes sortes, et il est l'un des miens. Il m'a souvent aidé, sans exiger grand-chose en retour. Voyons un peu ce qu'il vient de me donner. » Ces mots me firent frissonner. Lizzie s'approcha d'un des rochers et d'une poussée le fit rouler sur le côté, comme s'il n'était pas plus lourd qu'un sac de plumes. Un clapotis et une forte puanteur de vase montèrent de la tombe ouverte. L'instant d'après, le deuxième rocher roulait à son tour. Si la démonstration de force de Lizzie m'avait impressionné, je n'utiliserais sûrement jamais ce sortilège. Décapiter des rats avec mes dents et me laisser couvrir de mouches, non merci. Lizzie prit un couteau dans la poche du haillon qui lui servait de jupe. « Bien, il est temps de libérer ces 2 sorcières mortes. Pour ça, le sang de rat ne sera pas suffisant. Il me faut du sang humain. Approche, ça ne fera pas mal. »